Le général Brice Clotaire Oligui Nguema est élu président du Gabon avec 94,84% des voix, 19 mois après son coup d'État d'août 2023, selon les résultats provisoires annoncés par le ministère de l'Intérieur. Dieu n'abandonne pas son peuple, a déclaré le président élu pour 7 ans devant ses partisans réunis au quartier général de sa plateforme de soutien, le Rassemblement des bâtisseurs, peu après l'annonce des résultats. La France a annoncé le mardi 15 avril l'expulsion de 12 membres du personnel diplomatique et consulaire algérien en poste sur son sol en réponse à une mesure similaire prise la veille par l'Algérie. Dans un communiqué officiel, l'Élysée a également indiqué que l'ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romaté, avait été rappelé à Paris pour consultation. Cette montée de tension diplomatique intervient après que les autorités algériennes ont exigé lundi le départ de 12 agents de l'ambassade et des consulats français, leur accordant un délai de 48 heures pour quitter le territoire. Le comité électoral du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, pour la convention élective éclatée devant consacrer le candidat du parti pour la présidentielle d'octobre 2025, a dévoilé les résultats provisoires du scrutin, notamment en faveur de Tidiane Cham. Le président du comité électoral du PDCI a indiqué que la convention élective éclatée s'est déroulée le 16 avril à travers le pays et au niveau de la diaspora. Le vote a eu lieu dans 31 régions du pays, dans le district de Yamoussoukro au centre, dans les 13 communes du district d'Abidjan et au niveau de la diaspora. Le collège électoral comprenait 5 742 inscrits. Il s'agit des militants à jour de leur cotisation. Et selon les résultats provisoires, Tidiane Cham, le président du PDCI, unique candidat, a obtenu 5 321 voix sur 5 348 votants, soit un taux de 99,5%. Dans le cadre d'un partenariat stratégique Sud-Sud, la Banque centrale de Mauritanie et la Bourse de Casablanca ont signé jeudi 17 avril à Nouakchott un protocole d'accord pour accompagner la création d'une bourse mauritanienne. Ce projet s'inscrit dans la volonté de Nouakchott de mettre en place un marché financier moderne, inclusif et conforme aux standards internationaux. Ce rapprochement illustre une nouvelle fois l'engagement du Maroc en faveur du développement des marchés de capitaux en Afrique à travers des collaborations structurantes avec les institutions financières du continent. Il intervient dans un contexte de renforcement des liens économiques entre Rabat et Nouakchott, conformément à la vision partagée du roi Mohamed VI et du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. À l'occasion du 45e anniversaire de l'indépendance du Zimbabwe, les États-Unis ont adressé leurs félicitations au peuple zimbabwéen tout en exhortant les autorités de Harare à renforcer leurs institutions démocratiques et à respecter l'état de droit. Dans un communiqué publié vendredi 18 avril, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a salué cette date symbolique et exprimé le souhait de voir les relations bilatérales se développer davantage sur la base de valeurs démocratiques partagées. Derrière ce message empreint de cordialité, Washington réitère ses préoccupations de longue date concernant la gouvernance et la situation des droits humains au Zimbabwe.